Hey, Cutter, ton avocat est là. Je ne peux littéralement plus rien pour toi, ton appel a été rejeté. Écoute, il te reste tout juste 11 mois à faire. Dis-moi. Bon, dis-moi si tu veux, c'est encore mieux. Tiens le coup, faut bien que tu purges ta peine. Appelle Keegan. Non. Comment ça, non? Non. Écoute, en tant qu'avocat, je te conseille d'être patient et d'aller jusqu'au bout de ces 11 mois. Dis-moi. Martin, tu m'appelles Keegan. J'ai les voitures, hein? Ah, tu connais Daphné. Qu'est-ce que tu veux? Bon alors, tu peux m'expliquer? Il te reste 9 mois à faire et toi t'appelles Keegan? Qu'est-ce qui t'a pris, sérieux? T'es conscient que tu vas le payer salement cher, ça? Putain. Tu comptes quand même me dire ce qui se passe, ou bien? Ah, ouais. Je te le dirai. Nom de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas en fuite, au moins? Si, papa, j'ai creusé un tunnel. Oh, très amusant. Où est-ce qu'il est? À l'étage. Comment est-ce que t'es sorti de ce trou, Raymond? Ouais? Salut. Bah... Qu'est-ce que... Comment t'es sorti? Je sais que c'est dur à croire, mais... Le juge a accordé mon appel. Je savais pas que tu faisais tout ça. Qu'est-ce que tu fais, là? Ça a l'air bien. C'est juste des morceaux de plastique. Ouais, mais enfin, tu les assembles et... Tu peins tous les détails. Bah... On arrête ça, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Alors, ces retrouvailles.
Bref. Il a des examens. Demain. J'espère en tout cas que tu n'as pas commis d'imprudence pour venir ici. Ah, je le savais. Poussez-vous, s'il vous plaît. Pardon, laissez passer. Pardon, poussez-vous. Merci. Excusez-moi. Tommy, Figure-toi, j'étais là, la queue dans la main, j'étais en train de les goûter et je me demandais... Quand est-ce que le faussaire va passer ma porte? Tommy, Quoi? regarde ça. Ah, sans déconner. D'ici, c'est difficile à voir, mais le type qu'on voit là, je peux te dire qu'il manque pas de couilles. Il vend de la drogue derrière mon bar. Ouais, j'y vais. Faut que je m'occupe de ce sale petit drogué de merde. Alors, Ray, il te reste 10 mois à faire et tu m'appelles parce que quoi? Tu t'ennuies? Je suis vraiment reconnaissant de ce que t'as fait pour moi. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. C'est 50 000. C'est le tarif pour un juge. Et du temps... Non, ça, je peux pas te l'accorder. Oh, arrête. T'as vu la tête que tu fais? Comme t'étais pas là, j'ai fait affaire avec des types qui manient la tronçonneuse. Comparé à ces types, je suis un putain d'humaniste. Tu connais cette toile? Ouais. Vas-y. Vas-y. Comment ça, vas-y? Tu veux dire que je la copie? C'est un monnaie. Pourquoi faire? Pour que tu puisses voler l'original. Voler? Mais de quoi tu parles, là? Voler l'original? Dans 3 semaines, cette œuvre sera exposée ici. Et le type qui la veut sera à Boston lui aussi. Le temps d'une soirée. Attends, non, c'est impossible. 3 semaines? J'ai aucune chance. Écoute, ou c'est oui, ou je passe un coup de téléphone. Et tu retournes en prison. C'est oui ou c'est non, t'as 48 heures pour te décider. Bienvenue dans le monde réel. Je suis désolé. Attends, où est-ce que tu vas? Je t'ai déjà vu dans le coin. Moi, c'est Catherine. Et moi, Ray. Ray, contente de te rencontrer. Ouais. Tu connais Tommy? Tommy? Ouais. Il faut que j'y aille. Attends. On va prendre l'air? Oh, merci. Waouh. C'est la tienne? Oh, j'adore. Je dépose quelque part? Me déposer? Ouais. J'ai des trucs à faire et j'ai pas envie de vous mêler à ça. Vous avez rien à faire là. Et vous approchez pas trop de Tommy Keegan. Dak, il y a des gens et des endroits plus fréquentables. Hey. T'es sérieux là? Salut. T'as faim? Pas de ça, non. Très bien. Je te fais des œufs alors? Oui, grand-père. Il est sorti, mais je vais t'emmener. Étant donné que la tumeur est logée dans la partie centrale du tronc cérébral, cela rend l'intervention chirurgicale très compromise. Je suis désolée, monsieur Cutter.
Je sais que c'est difficile. Avez-vous des questions? Ouais, j'en ai une. Vous comptez faire quoi maintenant? C'est quoi votre plan? On peut savoir? Notre plan? Ouais, j'aimerais savoir s'il va souffrir. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer? Écoutez, notre priorité est de faire en sorte que William soit le moins gêné possible durant le traitement. Et après quoi? L'ennui, c'est que nous ne pouvons prédire de rien. Chaque patient est très différent. Alors? Alors? Alors quoi? Ils t'ont dit quoi? Qu'est-ce que... Grand-père l'a enlevé. Il l'a enlevé. Pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé? Il s'est fait une entorse à force de taper dessus. Alors, la chimio, est-ce que ça va me guérir? On n'a pas idée d'enlever un klaxon, bordel. Papa, Putain. est-ce que la chimio va me guérir? Ah oui. Pas pour une fois dans ta vie, tu pourrais me dire la vérité, sérieux? Écoute, j'en sais rien. Vous désirez? Je souhaiterais voir votre supérieur. C'est ici. Dis, grand-père, Ouais. je peux en avoir une? Je voudrais signaler un meurtre. Asseyez-vous. Vous vous appelez Bigelow. Frank Bigelow? Où est-ce que le meurtre a été commis? À San Francisco, hier soir. Qui a été tué? C'est moi qu'on a tué. Sean McGill. Il vivait à Cambridge. Il a eu 28 ans aujourd'hui. Je le connais. Il était serveur au palace. Je lui ai parlé avant-hier soir, je l'ai vu se faire congédier. C'est Fingeretti. Il l'a foutu à la porte alors qu'il embauchait, comme s'ils avaient découvert je ne sais quoi. Tu crois qu'il y a un lien avec Keegan? J'adorerais. Ok les gars, à votre tour de faire votre boulot. Envoyez toute trace d'héroïne au labo qu'on puisse l'analyser. Soyez gentils surtout. Passez-moi la chambre au peigne fin, d'accord? D'accord. Tu sais ce qui est dur? C'est d'attendre de la police locale qu'elle fasse ses connexions. Ah, si avec ça encore, tu veux pleurer un petit coup, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a un gars, Ray, qui a vu Keegan ce soir-là. Buick Skylark, j'ai relevé la plaque. J433K6. Et alors? Qu'est-ce qu'il a, ce type-là? J'en sais rien. Il est louche. Je crois qu'il m'a repéré. Il t'a repéré? Comme un agent des stupes? Juste comme flic. Non, juste comme flic. T'as parlé à Keegan? Qu'est-ce qu'il voulait? Une réponse. Demain. À propos de quoi? Un boulot? Ouais. Toi, tu veux quoi? Ce que je veux. Ce dont j'ai toujours rêvé, Carl. Aller à Tahiti et vivre comme Gauguin. À Tahiti. Will, il veut quoi? J'en sais rien. Eh Will, regarde ça. Ça, tu peux toujours courir. Quoi? T'as pas l'intention de m'inscrire à un truc comme ça? Quoi, t'as pas envie de rencontrer des gens? Non, ça m'intéresse pas d'aller à Disneyland ou de rencontrer des célébrités. Pourquoi? Parce que ça me gêne. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah quoi, t'as rien envie de faire? Si, d'arrêter de parler. Salut mon grand, ça fait longtemps que t'attends? Non, ça va. Tu viens? Et si moi je m'inscrivais? Papa, laisse tomber.
Non, je suis sérieux, imagine que t'es un vœu à faire. Ou même, tiens, 3 vœux à faire. Comme avec un génie. Un génie? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas un génie. Non, je suis sérieux, Will. Si je pouvais exaucer tout ce que tu veux, tu voudrais quoi? Comme si je pouvais te faire confiance. Qu'est-ce que t'en sais? Je pourrais te surprendre. Si t'insistes. Tu sais ce que je voudrais? Je voudrais être guéri. Tu m'as eu, là. J'en sais rien. À toi de me dire. C'est toi le génie. T'as vu ça? T'as vu comme ses fils se retournent sur toi? Papa, arrête. Et puis t'as vu l'âge qu'elles ont? Elles ont au moins 20 ans. Oh, je te taquinais. D'ailleurs, t'avais une copine, non? Tracy ou Trixie, quelque chose comme ça, non? Comment t'es au courant? Grand-père. J'ai passé mon temps à prendre de tes nouvelles, figure-toi. Et il t'a parlé de Tricia? Ouais, Tricia, c'est ça. Et combien de temps t'es sorti avec elle? Papa, on passe à autre chose. Ouais, je reviens tout de suite, je vais aux toilettes. Il y a mon fils qui est assis là-bas. Je vous laisse voir avec lui ce qu'il veut. Moi, je vais prendre un cheeseburger et un café. On est quel jour aujourd'hui? Je sais quelle journée. Maintenant, écoute. Je suis en train de déjeuner avec mon fils. Alors, va donc dire à Tommy que je passerai le voir plus tard. D'accord? J'ai pas oublié. Eh, où est-ce que tu vas? C'est qui le type que t'as suivi aux toilettes? Quel type? Papa, je t'ai vu suivre un type à l'instant. Le burger sans oignon et un croque-monsieur. Autre chose? Non, ça ira, merci. Un croque-monsieur. Et c'est tout. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est tout. J'ai mal au ventre. Pourquoi ça t'inquiète? Alors tu veux pas me dire qui c'est, ce type? Je dois de l'argent à son patron. Il est venu me le rappeler, c'est tout. Tu lui dois combien? Tu sais, j'ai pas envie de t'ennuyer avec ce genre de choses. Papa, je m'en fiche, tu peux me dire. Je sais pas pourquoi t'oses jamais me dire les trucs. 50 000, voilà. Quoi, 50 000 $? T'es sérieux? Ouais. Comment ça se fait que tu lui dois autant d'argent? Parce qu'il a fallu payer le juge. Je lui versais un pot de vin pour qu'il me laisse sortir plus tôt, pour que je puisse passer du temps avec toi. Je veux rencontrer ma mère. Quoi? Je veux rencontrer ma mère. Ta mère? Ouais, papa. Ouais, je veux la connaître. Ah non, oui, Je croyais que tu voulais que je fasse un vœu. mais je sais pas où elle est. Elle avait pas déménagé dans je ne sais quelle résidence chic? Ouais, c'est le cas, c'est vrai. Parfait. C'est mon premier vœu. Agent Paisley, j'ai trouvé ton type, Raymond Cutter. 5 ans pour contrefaçon, sorti de North Point 10 mois avant la fin de sa peine pour bonne conduite. Contrefaçon? On n'entend pas ça tous les jours? Non, ça c'est sûr, il s'est fait coincer en 87 et puis plus rien jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce. Qui? Tommy Keegan. Eh ouais, ton bouc émissaire. Cutter serait tombé à sa place. La Buick est déclarée au nom de son père, Joseph Cutter. Un ancien détenu du genre rigide, vol à l'arraché, petit délit. Il a purgé des peines à droite à gauche sur la côte. Tu me payes un verre et je te lis son casier. Et vu que Keegan est un repris de justice, Cutter a enfreint la loi en allant le voir. Tu veux quoi, l'interroger? Non, mais je l'ai à l'œil.
Qui est l'acheteur? L'acheteur? Y a pas d'acheteur. C'est juste un type qui est intéressé. Moi, il faut que je paye pour un putain de... Comment on dit, un expert? Franchement, sans déconner, me faire payer. J'en connais aucun. T'en connais un, toi? Pour de l'art volé. Ouais. Réglo. Peut-être bien. Je pense à Owensby du Minnesota, par exemple. Minnesota. Alors, combien? Rien du tout, ouais. Je te sors d'un bourbier et tu me rends l'appareil. Est-ce que tu veux retourner en prison? Ou bien est-ce que tu signes? Qu'est-ce que tu veux? J'aurais besoin d'une toile de la même année. Même format. Et quand je l'aurai trouvée, quel que soit le prix, il faudra que tu sois prêt à payer. Allô, oui, ici Ronald Chambers. Chambers. Voilà, je cherche quelque chose d'assez précis. Je cherche quelque chose de français, autour de 1875. 1 mètre par 80 cm. Bien, mon grand. Non, ça, peu importe, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la période et le format. Dis, grand-père. Elle était comment, grand-mère? Ta grand-mère était une sainte. Jamais un mensonge, jamais une critique. Elle t'aurait donné jusqu'à son dernier sou. Oh non. Elle n'a pas mérité d'endurer cette vie avec moi, je peux te le dire. Ça, non, alors. Quel âge avait papa quand elle est morte? 4 ans. Vous vous êtes retrouvés tous les deux. Vous vous entendiez bien? Mais c'est quoi cette question, hein? J'en sais rien, je suis curieux. Curieux? Curieux de quoi? J'en sais rien, c'est juste... Vous vous embrassez jamais. Vous vous dites jamais que vous vous aimez. Ouais, c'est pas trop mon genre. Mais il le sait. T'es sûr? Je l'ai jamais dit à ta grand-mère non plus. Mais c'était évident. Pourquoi? Parce que les mots ne valent rien du tout dans ce bas monde, Will. Tout ce qui compte, c'est ce que les gens font. Et ma mère, alors? Tu la connais? Ah, c'est pour ça que tu me poses toutes ces questions, hein? Ouais. Papa m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit que je voulais rencontrer ma mère. Ouais, quelle brillante idée. Monte dans la voiture. Tout ce que je sais, c'est qu'un des types de Keegan s'est fait attraper. Il a perdu toute une cargaison d'héroïne. Maintenant, Tommy a une dette. Envers qui? J'en sais rien. Mais la note est salée. T'as une idée au moins de ce que tu fais? Non. Oh. Tant mieux. Salut. Salut. Oncle Karl. Salut, Will. Comment ça va, mon grand? Ça va? Content de te voir. Bon, ça suffit. Toi, tu montes. Toi, fiche le camp. Toi, dans le jardin. Tu m'appelles? Pourquoi? Dans le jardin. Alors, c'est quoi cette histoire? Tu lui as promis qu'il allait voir sa mère, hein? Comment il réagira, à ton avis, si tu ne tiens pas ta parole? Et t'as pas intérêt à la tenir. C'est des conneries! Quoi que tu dises, c'est jamais rien que des conneries! Ça fait 4 ans qu'on est ici, Ray. Avec Will, on s'en sortait très bien. Et voilà que du jour au lendemain, t'es catapulté ici. C'est délirant. Regarde-moi dans les yeux. Comment est-ce que t'es sorti? Keegan. Oh, j'y crois pas. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que t'as rien à voir avec cet enfoiré de Tommy Keegan. C'est pas possible! Combien? Combien? Combien est-ce que tu dois à ce type? Oh, puis non. Ne me dis rien. Je veux pas savoir. Fous le camp. Emmène Will et... débarrasse le plancher, bordel. J'ai besoin de ton aide, papa. Tu veux que je te dise? T'aurais dû rester au trou.
fermé. Rodney, tu te souviens de moi? Ray, Non. l'ex de Kim. On peut savoir ce que tu veux? Je voudrais savoir où elle est. Nah. Aucune idée. Arrête, tu sais très bien où elle est. T'es sourd ou quoi? Ça fait des années que j'ai pas de nouvelles de cette pute. Écoute, Rodney, je suis pas venu ici te chercher des ennuis. C'est Je ça. veux juste T'es pas savoir venu me si- chercher des ennuis. Non, arrête, je suis pas venu en ennemi, arrête. Ouais. Sors-moi ça, l'emmerdeur de ma boutique. Arrête, tu veux pas te détendre un Tire-toi peu, d'ici, là? Dehors, mec. Allez. Allez, dégage. Je t'ai jamais aimé, Ray. Allez. Allez, tabassez-le. Encore là. Allez, c'est bon, il a son compte. Je l'ai mis là. Jouez les mecs. Enculé! Fils de pute! Écoute, petit con, pour la dernière fois, où elle est? Va te faire foutre! Ok, c'est bon. Je te le redemanderai pas. Tu veux que je grave mon nom sur ta petite tête, hein? Va chier! Je vais pas te le redemander, putain! Où elle est? L'enfoiré. Presque en drone. C'est un brise-lit. C'est la télé. Je te jure. Je te jure. Comment tu m'as trouvé? Rodney, Putain. C'était facile. pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux? Ton fils, Will, il veut te voir. Il a quoi, là? 12 ans, c'est ça? Plutôt 15. Est-ce qu'il se souvient de moi? Ben alors quoi? Tout d'un coup, là, il a envie de me voir. C'est pas toi, plutôt, qui essaie de me faire revenir vers Ton toi et fils ton est malade. père? Il a un cancer. Il a une tumeur au cerveau de grade 4. D'accord. Alors je voudrais que tu t'apprêtes un peu. Que t'affiches ton plus beau sourire. Et qu'on aille déjeuner mercredi. Je pourrais pas. C'est pas si compliqué. Non, oublie. Attends une seconde, je viens de t'annoncer que ton fils allait mourir. Et tu me fais un caprice? Mais tu t'entends? Je te dis que tu vas le faire. Ou sinon je te rends la vie encore plus misérable qu'elle ne l'est déjà. Je reviens à midi. Et tu seras prête. Oh non. Attends. Attends, hein? Surtout molle. Oh. Dépêche qu'on en finisse. Tu voudrais un petit mouchoir? Quoi, ça y est? Ouais, ça y est. Alors, c'était Keegan? Rodney. Sans rire, et... Je suis désolé, pas. T'avais raison. Bon, je t'écoute. Will va bien? Oui, il dort. La soirée a été dure pour les Cutter. T'as besoin de quoi? Yvan. Il est toujours dans les affaires?
Yvan? Bien sûr, oui. Ce vieux mafieux est un vrai coriace. Attention, il entre en scène. Et bing! Il frappe. Putain. L'autre, c'est qui? Rodney Hunter. 3 fois perdant, violence domestique, usurpation d'identité et possession de drogue. Et qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet? Rien. D'après M. Hunter, ton Raymond Cutter cherchait quelqu'un qu'ils ont en commun. Qui donc? Son ex-femme, Kim O'Laoran. Je suis en train de la tracer là, mais ce qui est sûr, c'est que ton type a enfreint sa conditionnelle, genre 1, 2, 3, 4, 5 fois déjà. Tu veux faire quoi? Essayez de comprendre. Tiens. Ouais, c'est elle. Comment ça se fait qu'elle ait jeté son dévolu sur toi? C'est Keegan qui le fait, pas moi. Elle m'a vu sortir de son bureau l'autre soir. Elle s'est sûrement dit que je rendais visite à un délinquant notoire. Si Rodney m'a balancé la police, c'est la merde. J'ai pas le temps, moi, pour ça. Ouais. Allez, viens. J'ai un truc à te montrer. Il y a encore beaucoup de ces vieux immeubles qui ont des pièces secrètes qui datent de la Prohibition. On peut même pas y accéder de l'intérieur. Quand même cool, non? Ah ouais. Ton plan est merdique. Qui est le parti? Non, je suis sérieux. Qui te dit que tu vas pouvoir copier ce truc? Sans rire, ça fait des années que t'as pas tenu un pinceau. C'est vrai, ça fait longtemps. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas eu envie. D'ailleurs, je vais te dire, depuis que j'ai arrêté de peindre, je pense qu'à ça. Ça a été? Ouais. On y va? Vous pourriez dire à Yvan que Joseph Cutter voudrait le voir, s'il vous plaît? Yvan est pas là. Je sais qu'il est là. Je viens de le voir sortir de l'épicerie. Et à l'heure où je vous parle, il est au fond de la boutique en train de s'empiffrer avec un bon gros sandwich. Sortez de là, papy. Vous savez quoi? Si je gagne, vous m'emmenez voir Yvan. Et si vous gagnez, je vous donne ça. Ok. Je compte jusqu'à moi. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais pourtant dit de plus jamais mettre les pieds ici, Cutter. Écoute, il se trouve que j'ai ici en ma possession une petite liste de courses. Vois-tu, je ne vends rien, moi. J'achète des bons et loyaux services de spécialistes en fraude. Ou disons, plutôt de sales enfoirés, de parasites. Acétate de cuivre, cadmium, sulfure d'arsenic, cinabre. Mais tu te fous de moi? C'est des produits chimiques. Et des minéraux. Et la plupart d'entre eux sont des foutus poisons. Prends le temps de bien relire. On va avoir besoin de tout ça et on en a besoin vite. Bonjour. Bonjour. Ronald Chambers. Oh, salut. C'est trop cool. Ouais. Content de te connaître. C'est beau ici. Ouais, je vis de la maison. C'était à mes grands-parents. Ah, t'en as hérité? Exactement. C'est un Zappic. Ce type-là était un inventeur. C'était un philosophe. C'était aussi un mécène. Un piètre peintre. Mais c'était un ami de deux gars. Sans rire? Sans rire. Alors, combien pour le mauvais? Celui-là? Celui-là. T'as vu ça? Je sais pas, je dois regarder quoi par des chiffres à la con. Les preuves qui ont fait tomber Cutter en 87. La plupart des œuvres se sont vendues aux enchères comme œuvres mineures de Paul Gauguin, à part cette toile-là, qui est dans un musée à Paris. Quel intérêt de la copier alors? Je veux dire, pourquoi t'irais voler une œuvre d'art si tu peux ni la revendre ni la montrer à qui que ce soit? Standing. Regarde ça. Il paraît que Raúl Carlos du cartel d'Arroyo possède la plus grande collection d'art privé en Amérique latine. Tu crois que Keegan et Cutter ont l'intention d'arnaquer ce mec? Arnaqué? Carlos est une vraie terreur. Ça serait peu avisé.
Kim? T'es réveillé? Oh, putain, c'est pas vrai! Alors? Très joli. Tu veux entrer? Non. Ce serait quand même mieux. Ça alors, Kim? Qu'est-ce que tu es jolie. Grand-père. Ravissante. Salut. Salut. Ok, on y va? Ouais. Ouais. En route. Et sinon, tu vis où à New York? Juste à côté de Times Square. Tant que t'es pas fan des Yankees. Pas vraiment, non. Tant mieux, parce que je sais pas si je pourrais être ton fils dans ce cas. Et sinon... Est-ce que t'as une copine? Non. Je reviens tout de suite. Ça va? Hein? Ça va? Ouais. Tu l'aimes bien? Ouais. Elle est chouette. Voyons cette carte, je suis affamée. Le saumon est bon, C'est ce que tu vas prendre? je pense. Dans ce cas, c'est ce que je vais prendre aussi. Très bien. Raconte. C'est comment New York? Oh, c'est comme Boston, mais en plus grand. Là-bas, personne ne conduit. Les gens prennent le taxi ou le métro. Toi, tu vis dans un chouette immeuble? Il est chouette. Il y a une salle de jeu. Sympa. Et même un jacuzzi sur le toit. Ah, waouh. Ça fait envie. Quand tu te sentiras mieux, tu viendras le voir. Ouais, ouais. Je viendrai. Tiens, attention, c'est très chaud. Merci, monsieur. Tiens. Bretzel?
bon? Dommage que tu partes déjà. J'aurais aimé que tu restes encore. Pourquoi tu prends pas l'avion? Parce que j'ai plus confiance dans les trains que dans ces grands oiseaux. Au revoir, William. J'ai passé une chouette journée. Oui, moi aussi. Je reviens. Merci. J'y vais. Ouais. D'accord. Elle est gentille. Elle est gentille, pas vrai? Ouais. Ouais, je te l'avais dit. Merci d'avoir joué le jeu. Quoi, comment ça d'avoir joué le jeu? C'est-à-dire? Tu le sais. De son appart à New York et du fait qu'elle est pas droguée. En tout cas, c'était chouette. Ça va? Ouais. Tu te sens mal? Non, ça va, c'est juste que je digère mal leur repas. T'es prêt? Ouais. Ok. Ça fait quoi? De quoi? La chimio. J'en sais rien. Ça détraque. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Promets-moi que tu vas pas rire. Non, je vais pas rire. Je veux coucher avec une fille. C'est mon second vœu. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la galerie est sécurisée. Ils ont des capteurs sans fil sur toutes les fenêtres et toutes les portes. Et chaque toile est équipée d'un détecteur magnétique à pile dissimulé derrière le cadre. Au moindre mouvement, le détecteur enclenche une alarme et le délai d'intervention est d'environ 6 minutes, pas plus. Sachant que le signal d'alarme est directement retransmis à la police et que tout le système est commandé à distance. Ça, je crois que papa peut s'en occuper. Ouais, c'est déjà ça. Pour les agents de sécurité, on a quoi? 5 agents de nuit. 1 ronde par heure. La patrouille démarre après la fermeture. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Oh! Tiens, appel à l'avance. Demande Mélanie. Cette fille saura prendre très grand soin de Will. Où t'as eu ça? Je l'ai trouvé sur Internet. C'est comme le Bon Coin, mais pour les putes. Non, 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 non. Oublie ça. C'est sûrement un meilleur moyen que ça. Ouais, bon, bah, si tu penses à autre chose, tiens-moi au courant, ok? T'imagines ça comment, hein? Il va rencontrer une fille, l'inviter à sortir, peut-être en tomber amoureux, rencontrer sa famille, et un jour il couchera avec elle sur la banquette arrière d'une voiture au bord d'un lac. C'est ce que j'avais en tête. Ok. Merci.
6 infractions à sa conditionnelle et maintenant il emmène un mineur dans un bordel. Entre nous, à ce stade-là, si on n'arrête pas cet enfoiré, c'est qu'on fait pas notre boulot. Dis, cette Mélanie, c'est une amie de Karl? Ouais. Tout va bien? T'as des questions? Non, ça va. Non? Écoute, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Enfile ta cagoule et évite les excentricités. 2C, 2B, 2B. C'est là. Mélissa? Mélanie. Mélanie. Ouais, entrez. Karl m'a tout expliqué. C'est William, c'est ça? Salut. Salut. Ça va aller, on se voit dans 1 heure? D'accord. À tout à l'heure, ouais. Ouais. Will, ouvre! Rien. Je suis désolé, mais il faut qu'on s'en aille. Les flics sont là. Voilà ton argent. Ils vont me poser des questions, je saurais pas quoi leur dire. Allez. Non, non, file, je m'en occupe. À gauche. À gauche. Monte, monte, monte. Allez, dépêche. Merde! On n'a qu'à sauter par-dessus. Non, sûrement pas, on peut pas sauter. Quoi? T'as peur? Non, oui. Tu rêves. C'est rien à sauter. Je vais voir s'il y a pas une échelle. Allez, vite! Merde! Ok. C'est bon. Un bordel! Pourquoi est-ce que ça te fait rire? Tu sais que j'ai jamais rien vu d'aussi génial. Ça, j'imagine qu'ils trouveraient pas ça génial. Non, non, attends, écoute. On était tout en haut sur le toit de l'immeuble. On a sauté sur celui d'en face. Ensuite, papa a forcé la serrure. Et moi, j'étais tellement nerveux que j'avais l'estomac qui faisait des bonds. Alors que lui, il est resté super calme. Non, j'étais calme en apparence. Du coup, t'as pas eu l'occasion? T'as pas eu l'occasion de finir ton affaire? Pas. Tu voudrais pas appeler Karl, lui demander qu'il récupère la brique? Ouais, si tu veux. Allez. Ouais. Et ensuite? Tu veux pas que j'aille promener ton chien imaginaire, par exemple? Si c'est ce que tu veux, Il faut que que t'exagères. je vous laisse tous les deux tranquilles, suffit de le dire. T'as pas besoin de me prendre de haut, espèce de petit con. Il faut toujours qu'il exagère. Hey Will, je suis désolé pour Mélanie. Attends, tu veux rire? Arrête. J'ai adoré cette journée, je t'assure. Ouais? Ouais. Et pourquoi est-ce que t'as rompu avec cette fille? Tricia? Ouais. Le truc, c'est qu'elle souriait à absolument tous les types qu'elle croisait. Et... sérieux, à force, ça me rendait fou. Mais c'est pour ça que tu l'as quittée? Parce qu'elle souriait? Elle faisait juste ça pour me rendre jaloux. C'est peut-être simplement une fille avenante. Pourquoi tu la rappellerais pas? Le garçon, c'est son fils. William. Cutter l'a retiré de l'école le lendemain de sa sortie. Tu veux savoir pourquoi? Ouais, pourquoi? Pour des raisons de santé. William Cutter a un cancer. Eh ben... Les résultats du labo pour les traces d'héroïne qu'on a trouvées dans la chambre d'hôtel. Je te le dis direct, ça correspond à ce que tu cherches.
D'accord. Essaie de savoir qui a payé la sortie de Cutter et sors-moi le casier de Keegan. S'il te plaît. Eh ben, tu me vaux l'honneur. Allez, assieds-toi. J'en reviens pas. J'ai trouvé mon 3e vœu. Mais le 2e vœu a pas encore été exaucé. Ça fait rien, on pourra y revenir. D'accord. Je suis tout oui. Voilà, je sais que t'es en train d'échafauder un plan. Un truc pour pouvoir rendre l'argent que tu dois. Grand-père te dit ça. Non. Écoute, Will, tu sais... Papa, j'ai envie de t'aider. T'envoyer en l'air et demander à rencontrer ta mère, c'est une chose. Mais je veux pas te mêler à ça. C'est à cause de moi que tu te retrouves avec cette dette. Mais non, pas du tout. J'avais déjà des emmerdes avant que tu deviennes au monde. Mais papa... Ce qui nous est arrivé hier, c'est ce qui m'est arrivé de plus excitant. Grand-père et toi, vous avez vécu plein de trucs. Et moi, j'ai aussi envie de connaître ça. Oh non. Non. Non, 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 non. Crois-moi. Non, écoute. Je savais que tu saurais pas exaucer tous mes vœux. T'es qu'un putain d'escroc et un menteur. Will? Will, ouvre cette porte! Oh non! Oh merde! Ça va? Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin dit que tu avais fait une attaque. C'est le genre de choses qui arrivent, j'imagine. Salut, mon grand. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce que tu veux, William? S'il te plaît. Ce peintre s'appelle Claude Monet, c'est un impressionniste. Le nom de ce mouvement vient d'une de ses toiles qui s'appelle Impression Soleil Levant. Il ne cherche pas le réalisme, comme le ferait un photographe en prenant une photo. Lui, il essaye de... Il essaye de peindre ce qu'il ressent. Comme Paul Gauguin? Ouais. Ouais. Comme Gauguin. Ouais. C'est une journée ensoleillée. C'est le printemps. Camille regarde Monet. Jean... Attends. C'est qui? Eh bien, Camille est la femme de Monet. Et Jean est son fils de 8 ans. Est-ce que ça va être dur à copier? Non, ça ne se copie pas, ça. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de copier, il faut rentrer à l'intérieur de la toile. Tu vois? C'est dur à expliquer. Mais si je pouvais ressentir ce qu'il a ressenti, alors je pourrais peut-être la reproduire. C'est très beau. Ça, oui. Est-ce qu'un jour tu iras à Tahiti comme Gauguin? J'en sais rien.
D'accord, on continue d'écraser. L'idée, c'est que ces minéraux soient purs comme ils l'étaient en 1875, quand il n'y avait pas encore de pollution. Ensuite, on a construit des usines et des voitures. Et ça a déposé comme des petits résidus noirs dans les minéraux. On ne peut pas utiliser ça, c'est pour ça que j'utilise pas mes peintures. Voyons comment tu t'en sors. Bien. Regarde. Alors, maintenant, un peu d'huile. Bouge pas. Voilà. Maintenant, mélange avec ça. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Moi aussi, je mélange un peu. Tu vois? Ouais. Ouais. Et regarde, tu vois la peinture se révéler sous tes yeux. Ça va? T'as pris tes médicaments? Ouais. Bien. En tout cas, ce que t'as fait aujourd'hui, c'était carrément génial. Merci. Ouais, tu sais, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Tu l'as pas fait? Pourquoi? On va terminer cette toile. Demain, on s'y remet. Allez. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. La sortie de Cutter a été signée par le juge Jacob Brooks, le même juge qui a acquitté Keegan lors de sa deuxième inculpation en 2003. Donc Keegan envoie Cutter en prison? Et 4 ans plus tard, il le fait sortir? Pourquoi? Pour se racheter? Keegan n'est pas du genre scrupuleux. Ray. Elle arrive vers toi. Catherine? Vous voulez qu'on discute? Tout va bien. On est seuls. Je veux dire, ça va, il n'y a que vous et moi. Comment est-ce que vous m'avez repéré? J'en sais rien. Je trouvais que vous posiez beaucoup de questions. C'est Tommy Keegan que vous voulez, pas vrai? Peut-être. L'ennui, c'est que je peux rien vous dire sur lui. Pas que j'en ai quelque chose à faire de lui, non, au contraire. Mais je suis pas un mouchard. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Contrairement à Keegan. Il vous a mis au placard pendant 5 ans. Keegan doit de l'argent au cartel d'Arroyo. Vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez cet homme? Non. Vous êtes sûr? Ouais. Il s'appelle Raúl Carlos et ce type est un patron des arts. Vous vous êtes remis à peindre? J'ai besoin de temps. Et d'intimité. Avec votre fils? Ouais. Quoi que vous pensiez devoir à Keegan, ça ne fera que ruiner le temps qui vous reste avec Will. Aidez-moi, et je vous aiderai. Ça va? Je viens de faire un cauchemar. Viens là. J'ai peur, papa. Je sais.
Salut Ray. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous foutez ici? Je t'ai dit que je te ferais ton monnaie. Merde alors. C'est le petit William? Oh. Et d'ailleurs, t'as reçu un coup de téléphone, mon grand. Qui c'est cette Tricia? Ok, monte dans ta chambre, fils de Allez, monte. C'est devenu un beau jeune homme, hein? Par contre, il a l'air un peu fatigué. J'ai dit à Finn que je lui éclaterais sa petite tête s'il s'approchait de mon on fils, et sait ça tes vaut pour vous erreurs. trois. Est-ce On que t'ait c'est fait clair? quoi? L'attaquer avec un pinceau, hein? Pourquoi autant d'hostilité? D'hostilité? Vous restez où vous êtes. Non, je Ok, rêve. on n'en est pas encore là, d'accord? Joe, arrête, on est associés. Toi et moi, on n'est rien du tout. Et vous êtes dans ma maison. Et je vous ai pas convié. Tommy, si tu demandais à Colin et à Finn d'aller t'attendre dans la voiture, histoire qu'on discute, d'accord? Demain, c'est le jour J. Oui, je sais. T'es prêt? Non, c'est pas Tu l'as prêt. fini? Mais ça le sera. Le musée ferme à 21h45, je te le livrerai à minuit. Va falloir que tu revoies tes plans parce que moi, j'ai rendez-vous à minuit pour l'échange. Tu me le livres à 23h. Avec l'acheteur? En personne. Et l'expert. Merde. L'expert, est-ce que tu m'as apporté le contact du mec? Combien est-ce que ça va me coûter? Comment tu veux que je sache, putain? J'ai pas fait ça depuis des années. Dans le Minnesota. Bordel. T'as vraiment des emmerdes avec ce type, pas vrai? Ouais. Demain soir à 23h. Ouais. Tu serais tellement fier de Ray. Je sais que ça sert à rien de dire que c'est un meilleur père que moi. Ça rime pas à grand-chose, mais... Pourtant, c'est le cas. Et ton petit-fils, eh bien, il est à peu près aussi costaud que toi. Alors, quand tu le verras, surtout prends bien soin de lui. Je t'aime, que tu le saches. Oui? Oui, c'est moi. C'est de la part? Ok, 3/4 d'heure de cuisson et 5 minutes à reposer à 190 degrés. Je pense qu'on est bon. Le restaurant ouvre dans 1 heure. Alors, prêt pour l'action, mon grand? Je suis en train de réviser. C'est bien, c'est bien. Bon. D'accord, les gars, vous avez des questions? Non, non. Non. Tenez, on va fumer ces cigares à présent afin de célébrer notre succès à tous les 4. C'est un genre de toast en notre honneur. La vie est courte et jonchée d'obstacles. Faites qu'on ne manque jamais de rien. Il est là. Il vient de se faire repérer par la douane. Raoul Carlos et 2 de ses capitaines viennent d'atterrir ici.
Commence par les hôtels de luxe et tiens-moi au courant une fois que tu l'as trouvé. Je suis sur Cutter. Fais suivre Keegan. Allô? Carlos et ses deux capitaines viennent de prendre une chambre au Conway. Voyons, mademoiselle, faites attention, c'est une résidence, il y a des enfants ici. Monsieur, bougez votre véhicule immédiatement. Quoi, vous me faites le coup du badge? Hein? Vous Monsieur, allez m'arrêter parce que je sors de mon déplacez garage? votre véhicule. Monsieur, vous ne pouvez pas boire ici. J'ai pas entendu. C'est interdit de boire ici. Oh, non, non. Monsieur, donnez-moi ça. De ces soirs, Donnez-moi faut cette passer canette. Tous ces couloirs. Donnez-la moi. Donnez-la moi. Ici. Donnez-la moi. Non, monsieur, s'il vous plaît. Rendez-moi ça. Donnez-moi cette Rendez-moi canette. ça. Allez, par ici. Venez avec moi. Venez avec moi. Ah, merci, merci. Ouais. De toute façon, j'allais partir. Bonsoir. Monsieur, il est 21h30. Le musée ferme ses portes dans 15 minutes. Très bien. Merci, vous dépêchez. Je peux vous aider? Police fédérale. On voudrait jeter un coup d'œil. Bien sûr. Rien d'inhabituel? Non. Si ce n'est un vieux monsieur qui a renversé un soda dans l'aile européenne. Il faut que j'appelle Will. Ouais, Will, ça va? ouais, ça va. On est prêt. T'as 3 minutes. D'accord. Alors, c'est quoi le score? Laisse-moi faire. L'aile européenne. Faites voir. Bien sûr. C'était là. Mais ça a été nettoyé. Pitié, pitié, n'avancez pas. Il ressemblait à quoi? À un vieil homme. Un peu dément. Et triste. On y va. Moi, j'étais dans la queue, j'étais en train d'attendre, j'avais pris mon ticket comme tout le monde. On vérifie les alentours. C'est bon, les gars. Bonne nuit. Maintenant.
Toujours rien. C'est quoi ce bordel? Merde. Ok. Vite, presse le bouton! Allez! Hey! Hey! Arrêtez! Dépêchez-vous. Démarre, démarre, démarre. Putain de merde! La police est actuellement sur place au musée des Beaux-Arts où vient d'avoir lieu une effraction. Des suspects en petit nombre ont réussi à désactiver l'alarme, cependant rien n'a été volé. Et voilà. Claude Monet. 1875. Femme à l'ombrelle. Et maintenant? Maintenant, un de mes gars va apporter la toile à l'autre type. Avec ça, après, cette affaire ne me concerne plus. Ok, et moi dans tout ça? Une fois que je serai sorti, j'aurai plus jamais affaire avec toi? Pas tout à fait. Je te connais, Ray. Écoute. Une fois que mon gars aura quitté la ville avec cette foutue toile à la con, je passerai un coup de fil. Il leur suffira de jeter un coup d'œil sur la croûte que tu l'auras accrochée au mur, et ils te mettront en prison. Une fois de plus. Alors un conseil, lève-toi. Et fous-moi le camp d'ici. Eh bien, c'est très simple. Tu es dans la salle de surveillance et tout. Ouais. Allô? Je vois Finn Garrity. Il entre dans le Conway Plaza. Bordel. T'as besoin de renfort? Non, j'ai un agent dans le hall. Mírala. Qué hermosa. Mira qué bella. Mucho cuidado. Monsieur Wensby? Ouvrez. Je te rappelle. Catherine, n'intervenez pas. Si vous voulez vraiment coincer ce gars à Carlos, attendez que la partie soit terminée. Monsieur Wensby est arrivé. Vous avez le paiement pour Monsieur Owensby? Ouais, j'ai le paiement. Il y a les 100 000 $? Ouais, tout est là. Il se trouve que ce type s'est déplacé exprès de Minneapolis, du Minnesota, pour me dire que Tommy Keegan était un idiot.
Je peux savoir ce que ça veut dire? J'ai toujours pensé que M. Keegan était stupide. Mais j'ignorais qu'il était aussi stupide. Ah, attendez une seconde, c'est quoi ces conneries? C'est quoi cette arnaque? On va aller rendre visite à Tommy Keegan. Mais putain! Monsieur Wensby? Monsieur... Carlos. Carlos. Je regrette. Non seulement ce tableau est une copie, mais en plus elle est mauvaise. Ça ne vaut rien alors. Non, non, non. C'est pour vous. Vaya con Dios. Allez, avance. Les voilà. Oh merde! Non. Il va revenir. Allez, grave. Il va juste rendre visite à quelqu'un, il va revenir. Vous n'avez encore rien contre lui. C'est pas vrai. Pas! Geronimo. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a un tableau dans l'hôtel. C'est un Monet et c'est un vrai. Quand ils reviennent, vous pourrez les arrêter, leur énoncer leurs droits. Enfin, Tout à fait. Non mais attendez, rien n'a été volé. Croyez-moi. Faites surtout très attention au tableau. Ramenez-le au musée. Eux, ils sauront quoi en faire. Oui. Je croyais que vous étiez pas un mouchard. C'est le cas. C'est juste que ce gars, Carlos, n'est pas d'ici. Il faut qu'on y aille. D'accord? Eh ben... Du nouveau sur Fingarity et Colin Corley? Non, rien du tout. Ça fait plus d'une heure. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Quand j'avais son âge, en 2 minutes, c'était plié. Qu'est-ce qu'il fout, sans déconner? Bon. Salut, Tricia. Salut. Deep, merci de t'être occupé de lui pendant mon absence. Ah, non. Non, arrête. vraiment. Alors? Alors? C'était comment? Grand-père, mêle-toi de tes affaires. À vos ordres, sergent. Salut, Carl. Salut. Pareil qu'il aurait aimé venir. Ça y est, on y est. Papa, t'es sûr que ça va marcher? Ouais, t'as pas à t'en faire. Tenez. Merci. Embarquement de la zone C du vol 1134. Les passagers des zones A, E et C peuvent désormais monter à bord. Je vous souhaite bon voyage. Bien, merci. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Je l'avais jamais encore vu aussi heureux. Deep, si tu devais faire un seul vœu, ce serait quoi?
pièce, bande de paresseux. Venez donc par là, bon sang. L'eau est délicieuse. Eh Will, ça te dirait qu'on explore la Polynésie? On pourrait aller dans les îles Fidji. On pourrait aller à Tonga. On pourrait aller aux Marquises. C'est là que vivait Gauguin. On a tout le temps. T'en dis quoi?